Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment je peux ajouter des animations à mon site web en utilisant uniquement l'HTML5 et le CSS3. Tout d'abord je vais commencer par Adobe Photoshop CS3. Je vais découper le flèche souhaité comme vous voyez ici. J'ai choisi une image dont l'auteur, la valeur de l'auteur le multiple de la valeur de la largeur comme vous voyez ici. Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur. Moi j'ai choisir file info image size, pardon. Je vais choisir 2 cm de largeur et 4 cm de hauteur. Voilà. Et puis je vais découper à l'aide de ça. Je vais découper le flèche souhaité, par exemple comme ici. Je vais le mettre ici. Alors, moi j'ai choisi ces deux types de flèches. Et puis je vais enregistrer cette image là, file, save as. Je vais choisir PNG. Voilà. Alors j'ai terminé avec le Photoshop. Comme vous voyez ici, j'ai bien deux images suivantes .png contenant deux flèches suivantes et précédent.png contenant les flèches précédentes. Et je vais choisir une image pour le background de mon site web. Comme vous voyez ici, si je passe les souris, vous remarquez une telle animation. Alors, on est parti. Tout d'abord, je vais commencer par mon fichier index.html, doctype HTML, c'est-à-dire j'utilise l'HTML5, la dernière version du HTML. Le titre background position, link ici je fais l'appel à mon fichier style.css comme vous voyez ici. Ici dans le body, le contenu de mon site web. Je vais tout d'abord par créer la classe galerie contenant deux petites classes, la classe suive et la classe spread. Maintenant, je vais passer à mon style.css. Tout d'abord, je vais commencer par étoile, margin 0, padding 0 pour éliminer les margins et les paddings ajoutés automatiquement par le navigateur. Et ensuite, je vais passer à mon classe galerie, galerie width 100%, c'est-à-dire la largeur de toute la page, en hauteur de 300 px, background, image, IRL, back.png, ici le nom de mon image du background, background size 80%, 100% pour que l'image 100% d'auteur et 80 de largeur pour qu'elle soit bien centrée. Et puis j'ai passé background repeat no repeat pour éviter la répétition de l'image du background. Et ici ce qui nous intéresse beaucoup c'est background position center. Comme vous voyez ici, l'image est bien centrée. Et puis je vais passer border bottom 2px de type solide et ici le code de la couleur que j'ai choisi. Comme vous voyez, si vous inspectez à l'aide de Chrome, vous pouvez utiliser la couleur que vous désirez. Inspecter, voilà, moi j'ai choisi cette couleur, vous pouvez ajouter n'importe quelle couleur. Alors, et ici je mets la classe galerie en position relative, c'est-à-dire si je mets dans la classe suive et spread en position absolue, c'est-à-dire ils sont ces petites classes là en position relative avec la classe mère. Bon, je vais tout d'abord commencer par la classe suive, width de 57 px et l'auteur de 57 px. Alors, si je vais cliquer propriété, je vais voir la taille de mon image. La taille c'est 57 px x 113 px. Voilà. 57 px de largeur et 113 px
d'auteur. Moi, je vais créer la div de suivant de 57 px de largeur et l'auteur, je vais choisir 57 px pour que je prendre uniquement la moitié de cette image là. Alors 57 px hauteur et 57 px de largeur. Background image suive.png. Ici le nom suive.png de mon image. En position, bon, ici, background position top right, c'est-à-dire je vais, background position top left, c'est-à-dire moi j'ai la div suive de 57 px de largeur et de 57 px d'auteur, et moi la background position top right, c'est-à-dire je vais choisir cette partie là de la background. Voilà, je vais top right. Ici je mets la classe suive en position absolue, top de 100 px et right de 20 px, c'est-à-dire par rapport le haut de 100 px et 20 px par rapport right la droite. Cursor pointer, c'est-à-dire si je passe la souris, voilà, sous forme de pointeur. Maintenant, point suive de point over, background position, je vais la changer bottom right. Comme vous voyez ici, moi j'ai tout d'abord choisir cette partie là, mais si je passe la souris à l'aide de cette fonctionnalité dans CSS3, suive de point over, c'est-à-dire si je passe la souris, je vais changer la position du background bottom right, c'est-à-dire je vais choisir cette partie là. Par défaut j'ai choisi la partie haute, et si je passe la souris, je vais choisir la partie en bas. Comme vous voyez ici, si je passe, voilà, on remarque quelques animations. Voilà, je vais copier ça et le coller ici, même pour la classe spread, width de 57 px et hauteur de 57 px, car aussi cette image là est de 57 px de largeur et 113 px de hauteur. Mais moi je vais choisir l'hauteur et la largeur de ma div 57 et 57 px pour que je vais choisir une partie de cette background là. Voilà, background position bottom right, par défaut je vais choisir cette partie là, bottom, le bas. Ici je vais passer la souris, background position top right, c'est-à-dire je vais choisir la partie qui est en haut. Aussi cette classe là, elle est en position relative avec la classe mère galerie, top de 100 px et left, ici j'ai choisi right de 20 px, ici left de 20 px. Comme vous voyez ici, on a 20 px de marge par rapport la gauche et 100 px par rapport le haut. Et si je passe la souris, on voit une animation qui est très simple. Ceci est un exemple classique, mais on a arrivé à bien comprendre comment je peux utiliser la background position et comment je vais styliser les classes pour que je vais créer des animations à l'aide de l'HTML5 et le CSS3. Alors j'espère bien que cette vidéo là vous bien plaît. N'hésitez jamais de postuler vos commentaires et remarques, et à la prochaine vidéo.